Bonjour, bienvenue au cours sur la sécurité des systèmes d'exploitation. Cette présentation est une extension du chapitre 5 de la partie Windows. Elle est dédiée au mécanisme de persistance après une attaque réussie sur un domaine contrôleur. Le même type de vulnérabilité que celle que nous venons d'exploiter pour obtenir d'autres identités et nous déplacer latéralement dans le réseau, jusqu'à in fine arriver au contrôleur de domaine, vont nous permettre maintenant de devenir les maîtres du domaine. Voici l'agenda de la présentation. Nous allons définir le terme persistance, puis nous allons voir deux méthodes pour y parvenir, la méthode nommée Golden Ticket, puis celle nommée Skeleton Key. Un attaquant qui a réussi à compromettre une machine, qui a fait beaucoup d'efforts pour y arriver, va faire en sorte de pouvoir revenir quand il veut. C'est ce que l'on a défini par persistance. Il y a principalement deux manières de faire ça. Soit installer une backdoor sous la forme d'un programme qui va rester à l'écoute pour permettre à l'utilisateur de reprendre le contrôle de la machine, typiquement un metteur-prêteur, qui démarrera par exemple comme un service, soit en affaiblissant la configuration de la machine, typiquement en créant un compte utilisateur accessible depuis l'extérieur. Mais lorsque la machine que l'on a compromise est un contrôleur de domaine, il existe des moyens spécifiques qui permettront de revenir non seulement sur cette machine, mais plus ou moins n'importe où dans le domaine. La première méthode qui permet de garder le contrôle sur un domaine une fois qu'on a compromis le domaine contrôleur est connue sous le nom de Golden Ticket. L'idée consiste à se créer un super TGT que l'on pourra à tout moment soumettre à l'autorité locale, donc au domaine contrôleur, pour requérir absolument n'importe quel service. Et pour ce faire, on va exploiter une autre vulnérabilité de l'implémentation de Kerberos par Windows. Les TGT sont chiffrés avec la clé secrète du KDC, donc du domaine contrôleur. Et pour Windows, cette clé secrète est déduite du mot de passe du compte KRB-TGT associé au service du domaine contrôleur qui délivre les tickets TGT et TGS. Et malheureusement, si les clés secrètes des services et des clients sont générées à partir du mot de passe pour éviter les attaques type passe de hash, en revanche, la clé secrète de l'autorité du domaine contrôleur est générée directement à partir du hash du mot de passe du compte KRB-TGT. Il nous suffit donc de récupérer ce hash pour pouvoir chiffrer n'importe quel ticket au nom de l'autorité KDC. Le compte KRB-TGT est donc un compte très sensible qui doit être traité avec beaucoup de soin. On voit ici sur cet écran les détails des informations du compte KRB-TGT avec quelques informations importantes à noter. Tout d'abord, le compte KRB-TGT est automatiquement créé lorsqu'on crée le premier domaine contrôleur d'un domaine. On ne peut pas renommer le compte, on ne peut pas l'enabler ou le disabler, c'est un compte particulier. Ensuite, si on a plusieurs domaines contrôleurs, tous ont un compte KRB-TGT, mais il n'y en a qu'un seul, c'est le domaine contrôleur qu'on met à jour et qui est répliqué sur les autres, dont le mot de passe est utilisé pour générer le KRB-TGT. Les autres, ils ont un mot de passe, mais il n'est pas utilisé. Pour générer la clé secrète du KDC, du moins. Et évidemment, ce mot de passe est très sensible. Non seulement il faut choisir un mot de passe fort pour le mot de passe KRB-TGT, mais en plus il faut le renouveler souvent. Si on ne le fait pas, on prend le risque qu'un golden ticket qui aurait été créé pour très très longtemps perdure indéfiniment. Et malheureusement, dans la réalité, très souvent, le compte KRB-TGT n'est pas renouvelé. Il est créé à l'installation du domaine et le mot de passe reste forever, pour toujours. Et c'est bien de définir une politique
de mot de passe où on va le renouveler régulièrement comme sur cet écran, mais ça risque de ne pas suffire. En effet, pour des raisons de cohérence lors de la synchronisation entre les différents domaines contrôleurs du domaine, le hash du mot de passe qui est changé, donc qui devient obsolète, est conservé en cache pour pouvoir continuer à valider les services qui avaient été générés avec. Si on veut renouveler la clé secrète du KDC avec certitude, il faut en fait changer le mot de passe 2 fois. Et pas dans un délai trop rapproché, sinon on risque de provoquer des incohérences à cause de la réplication. Ces subtilités rendent évidemment la gestion du compte KRBTGT compliquée et risquée. Ça explique peut-être aussi pourquoi le mot de passe n'est pas toujours changé comme il devrait. Voici les commandes à utiliser dans Mimikatz pour créer un Golden Ticket. Le processus se déroule en 2 étapes. D'abord pour récupérer le hash du KRBTGT sur le domaine contrôleur, et ensuite pour forger un Golden Ticket sur un ordinateur du domaine. À noter qu'il faut tourner dans un processus qui a le privilège de debug sur le domaine contrôleur pour pouvoir récupérer le hash du KRBTGT. Avec le privilège de debug, la commande lsa-dump va en fait injecter une charge dans le processus LSA qui va permettre de récupérer toutes les informations sur le compte qu'on lui passe en paramètres. Donc dans ce cas, sur KRBTGT comme on voit sur cet écran. La commande retourne tout ce qu'elle trouve sur ce compte, et en particulier le hash du mot de passe, le HNTLM. A noter aussi que la commande retourne le SID du domaine qui va nous être utile dans la prochaine commande. Et voici la deuxième commande, celle qui permet de créer le Golden Ticket sur une machine du domaine. Donc on lui passe en paramètre le nom du domaine et le SID du domaine qu'on vient de récupérer, un nom d'utilisateur ou de machine et le RID correspondant, ainsi que le hash du compte KRBTGT, enfin du password du compte du KRBTGT. La commande nous affiche alors le contenu de ce Golden Ticket qui est généré, avec en particulier une liste de groupes qui définissent les permissions de ce ticket. Et là, on y est allé assez fort, puisque ce sont tous des groupes administrateurs, avec en particulier le groupe 512 des administrateurs du domaine. Et la durée de vie de ce Golden Ticket. Et là, on voit qu'on a mis une durée de vie de 10 ans. Ce qui nous laisse donc très très longtemps pour l'utiliser, si le mot de passe du KRBTGT n'est pas changé 2 fois. À noter encore le paramètre /ptt, l'argument /ptt qui avait été spécifié à la fin de la ligne de commande du Golden Ticket. Celle-ci veut simplement dire que le ticket qui va être créé va être réinjecté dans la session en cours. Et donc on pourra le réutiliser typiquement pour créer un processus fils. C'est ce qui est fait sur cette copie d'écran. Après avoir créé le Golden Ticket, l'avoir injecté dans le processus où tourne Mimikatz, on génère avec la commande MISC .cmd une pop-up avec la console CMD, et elle tourne avec le Golden Ticket qu'on vient de créer. On peut le voir en affichant l'utilisateur courant. Sinon, par défaut, le ticket sera exporté dans un fichier avec un nom par défaut qui peut être modifié et pourrait être réutilisé via d'autres outils comme Rubeus. Encore quelques informations sur ce que l'on voit sur cet écran. Donc ce que fait en fait plus précisément la pop-up CMD, c'est qu'elle ouvre, elle associe un drive X au disque C d'une machine dont on peut deviner avec ce nom que c'est le domaine contrôleur.
Et ensuite, elle va voir dans l'Event Viewer les événements de logon qui correspondent au moment où cette commande a été faite. Et on voit que ça a été fait par l'utilisateur qui est associé au Golden Ticket. On peut aussi faire tout ça dans Metasploit de deux manières différentes, soit depuis un interpréteur sur le domaine contrôleur avec les privilèges nécessaires, en chargeant le module Kiwi, donc Mimikatz, et en exécutant la commande qui permet de créer un golden ticket, comme indiqué sur ce slide, soit en ayant recours à un module de post-exploitation de Metasploit qui s'appelle Golden Ticket. L'autre superbe méthode pour conserver ses accès sur un domaine quand on a pris le contrôle du domaine contrôleur est connue sous le nom de Skeleton Key et elle permet en fait d'injecter une backdoor directement dans le processus LSASS. Pour pouvoir injecter ce processus, il faut des droits système. Si on y arrive, le principe consiste en fait à bypasser, à éviter le processus de validation du mot de passe et avec un mécanisme personnel qui va accepter par exemple un mot de passe par défaut, un mot de passe secret, un mot de passe passe-partout. L'attaque Skeleton est réalisée avec Mimikatz avec un module spécifique qui nécessite d'activer au préalable les privilèges de debug, comme indiqué sur ce slide. Le module Skeleton est accessible directement depuis Mimikatz via la commande mix2.2.skeleton, ne nécessite pas d'argument et va en fait placer le mot de passe Mimikatz comme un mot de passe passe-partout qui ouvre toutes les portes. On voit sur cet écran la conséquence de l'utilisation du module Skeleton. On monte d'abord un DriveX avec nos droits d'administrateur normal sur le disque C du domaine contrôleur. On supprime ce drive et on le recrée, mais cette fois avec le mot de passe Mimikatz qui nous ouvre les portes. Voilà, on en a terminé avec le vol de crédentiels et en particulier dans ce chapitre la création de moyens d'accès persistants quand on a pris le contrôle du domaine contrôleur. La morale de ce dernier chapitre, c'est que il faut être très très vigilant et normalement personne ne devra avoir accès en mode debug au processus LSASS. C'est quelque chose qu'on pourrait monitorer avec l'Event Viewer. Mais ça, c'est pour la détection une fois que la compromission a eu lieu. Le mieux aussi, c'est de quand même renouveler régulièrement son mot de passe pour le KRB TGT. Et non seulement le faire régulièrement, mais le faire à chaque fois à 2 reprises.